Salut à vous les champions et championnes de CDHM, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour les pronostics de Backlash 2020 qui aura lieu de la nuit du, excusez-moi, de la nuit du 14 au 15 juin 2020. Donc, qu'est-ce que je pense déjà des reviews qu'il y a eu précédemment? Il y a des rivalités qui sont bonnes, des rivalités qui sont pas si bonnes que ça. Euh, il y a des matchs que j'attends, des matchs que je n'attends pas, des personnes que je n'étais pas content de revoir, d'autres que j'étais très très content de revoir. Donc, là j'ai la liste de matchs actuellement. Il manque, on a un match pour le titre des États-Unis. Oui, on n'a pas de match pour le titre intercontinental vu que c'est AJ Styles qui a remporté le titre. Justement cette nuit à SmackDown. On n'a pas de match pour les titres par équipe de Raw, ce qui est embêtant. Pas de match pour le titre par équipe de SmackDown aussi. Et après, on a les matchs les plus importants. Donc, je vais faire... et pas de match non plus pour le titre de SmackDown féminin. Donc, les différents matchs que je vais faire selon la graduation. Alors, le premier match qui m'intéresse le moins, on va dire match simple. Du coup, c'est le seul match, c'est l'autre match qui reste d'être le main event. Donc, Jeff Hardy contre Sheamus. Alors, la rivalité, j'ai beaucoup aimé entre les deux. Et qu'est-ce que je peux dire comme pronostic? Je pense qu'il risque d'avoir une victoire de Sheamus pour continuer la rivalité. Après, pour Extreme Rules où il y aura une stipulation. Et SummerSlam pour terminer la rivalité. Parce que si Jeff Hardy gagne, je vois pas quel est l'intérêt. Alors autant que ce soit Sheamus qui remporte le match. Ensuite, on risque d'avoir une stipulation à Extreme Rules. Et après, terminer la rivalité. Moi, c'est ce que je pense. Après, je peux me tromper, bien sûr. Donc, victoire de Sheamus. Ensuite, on va passer pour le titre par équipe féminin. Donc, ce sera The Boss Connection, Bayley et Sasha Banks qui sont championnes, dont Bayley a déjà le titre féminin de SmackDown, contre les Iconics, Billie Kay et Peyton Royce, donc elles que je voulais certainement pas revoir, contre Alexa Bliss et Nikki Cross. Alors, je ne vois absolument pas Alexa Bliss et Nikki Cross reprendre les titres. Donc, les Iconics, c'est les personnages, c'est les catcheuses que je déteste le plus au monde. Elles ne savent pas catcher. Je les déteste, je déteste leur personnage. Et vu que Bayley et Sasha Banks vient d'obtenir les titres, elles peuvent perdre les titres. Est-ce qu'il y aura une trahison de Sasha Banks ou pas? Mais pour la surprise, je vais mettre les Iconics vainqueuses pour qu'ensuite il y a la rivalité Bayley-Sasha Banks et Alexa Bliss et Nikki Cross, elles seront en rivalité avec les Iconics, je sais pas. Mais pour la surprise, je vais dire les Iconics. Ensuite, prochain match pour le titre des États-Unis, Apollo Crews contre Andrade. Donc c'est le match qu'on a eu à Raw, mais inversement, c'est-à-dire que Apollo Crews est champion comparé à Andrade qui est challenger. Je pense qu'il risque d'avoir de la dissension avec Andrade, Zelina Vega et Angel Garza. Donc conservation du titre de Apollo Crews bien sûr. Et après, pourquoi pas une rivalité Angel Garza-Andrade. Avec Zelina Vega qui va décider de trahir Andrade et Andrade qui va devenir face. Ça pourrait être sympa. Donc Apollo Crews conserve son titre, c'est sûr. Et après, Andrade, voilà. Peut-être qu'il deviendra face, peut-être qu'il restera heel, je ne sais pas. Prochain match, donc Asuka contre Nia Jax pour le titre de Raw. Alors, Nia Jax, c'est un danger ambulant. Elle blesse tout le monde. Nia Jax, je sais pas du tout, je la vois pas championne. Elle a déjà été championne de Raw. Honnêtement, conservation de titre pour Asuka. Parce que Asuka, elle est divertissante, elle est amusante, elle est excellente dans son rôle. C'est une bonne championne. Et après, pourquoi pas ramener Shayna Baszler contre Asuka parce qu'il y a eu de la dissension entre les deux. Ou, vu qu'il y a Charlotte qui est de retour, pourquoi pas Asuka-Charlotte, vu que Asuka n'a jamais battu Charlotte. Pourquoi pas? Donc, conservation du titre pour Asuka. Nia Jax, je sais pas ce qu'elle va faire, mais voilà. Prochain match pour le titre universel.
Donc on aura Braun Strowman contre John Morrison et The Miz dans un match handicap. Alors Miz et Morrison, je les vois absolument pas gagner, c'est sûr. Je ne les vois absolument pas gagner contre Braun Strowman. S'ils gagnent, ça serait la grosse surprise. Donc je vois Braun Strowman conserver le titre et je pense que après le match, on risque d'avoir un flash et on a The Fiend qui apparaît pour avoir un match The Fiend contre Braun Strowman à Extreme Rules. Ou à moins qu'il garde ça pour SummerSlam. Je ne sais pas. Mais Braun Strowman, il va conserver le titre et peut-être que The Fiend va apparaître. Match suivant, on aura Drew McIntyre contre Bobby Lashley. Est-ce que Bobby Lashley va être accompagné de Lana? En moins que Lana va se rallier à Drew McIntyre. Et est-ce que MVP va être présent? Telle est la question que je me pose. Donc moi c'est tout fait. McIntyre c'est un excellent champion. Mais ils veulent ramener Brock Lesnar. Est-ce qu'ils vont pas faire perdre le titre à McIntyre pour le donner à Bobby Lashley, pour ensuite qu'il y en a le match Bobby Lashley-Brock Lesnar et qu'après à SummerSlam on a le rematch McIntyre-Bobby Lashley avec Brock Lesnar en triple threat. Ça peut être intéressant, mais honnêtement McIntyre est un excellent champion. Je veux qu'il reste champion longtemps. Donc conservation du titre de McIntyre. Et le match que je n'attends pas du tout, Edge contre Randy Orton. On a déjà eu ce match à WrestleMania qui a duré 38 minutes. Le match était méga long à WrestleMania, le Last Man Standing. Là, c'est un match simple, donc ça va durer moins longtemps. Mais je ne veux plus voir cette rivalité. Donc moi, je pense que Edge a remporté le match à WrestleMania. Vu que c'était son retour, je pense que c'est Orton qui va remporter le titre. Et on risque d'avoir un dernier match, soit à SummerSlam, soit à Extreme Rules, pour ensuite justement terminer la rivalité. Mais je verrai une victoire de Orton. Bon, voilà les champions. Oh là, les pronostics n'ont pas duré très longtemps, ça a duré 7 minutes. Je m'attendais pas à ce que ça dure aussi peu longtemps. Je vais pronostiquer peut-être un autre match, donc un match de pré-show. Pourquoi pas pour les titres par équipe de SmackDown, Cesaro Nakamura contre le New Day. Et je vais rajouter aussi un autre match, le match pour les titres par équipe de Raw, donc les Viking Riders contre les Street Profits. Je vois que ça parce que sinon, là j'ai été très vite dans les pronostics, mais j'ai rien d'autre à dire parce que à part la rivalité Sheamus Cesaro, les autres m'intéressent très peu quoi, parce que on peut se douter du résultat. Donc voilà, donc je vous laisse les champions et championnes. J'espère que cette vidéo pronostic vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour les résultats et l'avis de Backlash. Et je vous retrouve aussi très vite pour les prochaines vidéos Let's Play. Prenez soin de vous et salut à tous.